Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus sur notre plateforme. Mon nom, je m'appelle Georges Nganke, je suis entrepreneur à EasyLink. Sur cette plateforme, nous parlons plus mindset ou mentalité ou état d'esprit. Alors, parce que nous croyons que pour pouvoir avancer, pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir accomplir assez dans nos vies, il est important d'avoir une bonne mentalité, il est important pour nous d'avoir un bon état d'esprit ou alors il est important pour nous d'avoir un bon mindset. Alors si vous pensez que vraiment c'est le mindset qui va nous permettre de pouvoir décoller plus facilement, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la notification, la cloche de notification afin de ne pas rater nos prochaines vidéos. Dans nos vidéos précédentes, nous avons parlé en définition ce que c'était que le mindset. Alors dans cette vidéo, nous allons couvrir certains éléments du positive mindset ou bien de mentalité positive ou bien d'état d'esprit positif. Alors restez connectés et surtout invitez vos amis et connaissances à pouvoir nous rejoindre sur cette plateforme afin de pouvoir partager cet élément important qui est le mindset qui nous permettra de pouvoir atteindre des objectifs assez bien définis dans notre vie. Restez connectés, and stay tuned. Bonjour une fois de plus à tous et bienvenue sur notre plateforme. Nous avons défini, n'est-ce pas, la fois passée que le mindset était une attitude propre à un individu ou à un groupe d'individus. Aujourd'hui, nous allons continuer dans cette même lancée, mais tout en couvrant, n'est-ce pas, certains éléments. Nous allons couvrir en fait 3 éléments de mentalité positive ou d'état d'esprit positif. Mais avant de continuer, avant d'entrer dans le bref du sujet, dans le corps du sujet aujourd'hui, il est important pour nous de vous rappeler, n'est-ce pas, que EasyLink Fluency Academy a, n'est-ce pas, certaines promotions en place. Formation accélérée de 3 mois de cours de langue qui commence le 27 octobre. N'hésitez pas à vous enregistrer aussitôt. On a également le 15 novembre la formation de gestion de projet. Et le 22 novembre, on a deux classes qui vont commencer, c'est-à-dire le secrétariat bureautique et le secrétariat comptable. Voilà donc les dates clés à retenir, à savoir le 27 octobre, le cours accéléré d'anglais, le 15 novembre, la gestion de projet et le 22 novembre, secrétariat bureautique et secrétariat comptable. N'hésitez pas à vous enregistrer, les prix sont promotionnels, n'hésitez pas à vous connecter, n'est-ce pas, dans la barre de commentaires, là, vous verrez le lien qui vous permet de pouvoir vous enregistrer à ces différentes formations qu'offre, n'est-ce pas, EasyLink Fluency Academy. Merci d'être de nôtres aujourd'hui, une fois de plus. Nous allons partager, n'est-ce pas, ce que c'est que le mindset positif. Nous allons couvrir 3 points importants du mindset positif aujourd'hui. En premier, nous allons parler d'attitude critique. Il est important pour nous d'avoir une attitude critique par rapport à tout ce que nous faisons, par rapport à tout notre environnement. Il est important pour nous de ne pas... Parce qu'avoir une attitude critique nous permet d'être des leaders. Parce qu'il est important pour nous de ne pas faire ce qu'on appelle du suivisme. Le suivisme n'est pas une très bonne chose pour ceux qui souhaitent entreprendre. Parce que ça peut vous permettre, ça peut vous entraîner à perdre sauvagement d'argent si vous vous retrouvez à faire certaines choses ou bien utiliser des stratégies, par exemple, parce que vous avez vu quelqu'un d'autre utiliser cette stratégie pour pouvoir vous rapporter des revenus. Ou bien, si vous n'êtes pas dans le domaine de l'entrepreneuriat, si vous arrivez de faire quelque chose dans votre vie ou bien d'avoir des attitudes ou bien des comportements dans votre vie parce que vous avez vu
d'autres personnes faire de la même chose, faire de la même manière, alors ça devient un problème. Il est important pour nous d'apporter une attitude critique par rapport à tout ce que nous faisons. Et en plus, il faut savoir que tout ce, si vous vous rendez compte dans votre vie que bon, il y a beaucoup de gens qui suivent, qui font telle chose, il faut vous poser des questions. Est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que c'est le bon chemin à suivre? Donc, il faut toujours vous poser des questions. Parce que les hommes riches aujourd'hui ne représentent que 2 ou 5 de la population mondiale. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas du suivisme. Ils ont leur attitude à eux qu'ils adoptent. Et ces attitudes-là, on peut définir cela comme des sacrifices, mais moi je ne définis pas cela comme des sacrifices parce qu'ils se sacrifient par rapport à beaucoup de choses, par rapport à beaucoup de vices dans la vie. Ils évitent de faire beaucoup de choses que beaucoup de gens, beaucoup d'autres personnes font et que vraiment le monde trouve normal, ou il est normal de faire ceci, ou si tu ne fais pas ceci ou cela, tu n'es pas normal. Non, c'est pas comme ça que la vie fonctionne. Pourquoi? Parce que la majorité de ceux qui réussissent dans la vie ne font pas tout cela. Donc, ils ont une attitude propre à eux. Les riches en général, ils ont des attitudes propres à eux qui les permettent d'avancer et qui leur permettent d'atteindre leur objectif. Donc, s'il faut faire du civisme, s'il fallait faire du civisme, ils ne seront pas là où ils sont aujourd'hui. S'il fallait faire, par exemple, tout ce que toute la masse fait, ils ne seront pas là où ils sont aujourd'hui. Donc, il est important pour nous de porter critique, d'avoir une attitude critique par rapport à tout ce que nous faisons. Même dans la science, il y a toujours évolution dans la science. Pourquoi? Parce que les scientifiques apportent, n'est-ce pas, ils portent critique aux formules, aux résolutions qui ont été prises il y a de cela des années, ou bien ils apportent des améliorations par rapport à ces résolutions, ou bien par rapport à ces formules-là. Dans le domaine scientifique, ça se fait. Dans plusieurs autres domaines, nous voyons qu'il y a toujours cet esprit de créativité, cet esprit d'évolution. Parce que pour pouvoir avoir cet esprit de créativité et évolution, il faut avoir une attitude critique par rapport à tout ce que nous faisons. C'est pas parce qu'une formule est donnée que on vous la donne aujourd'hui et subitement on vous dit ok, je n'ai plus rien à faire. Non, il faut revoir cette formule-là. Est-ce qu'elle est vraiment adaptée à notre contexte? Est-ce qu'elle est adaptée à notre environnement? Est-ce qu'elle est adaptée au 21e siècle? Parce qu'il y a des choses qui se faisaient au 17e, 16e, 15e siècle qui ne sont plus applicables de nos jours. Alors il est important pour nous de revoir tout cela. Mais pas seulement de revoir cela dans le domaine professionnel, pas seulement de revoir cela dans le domaine scientifique, mais de revoir cela dans le domaine de notre comportement, puisqu'ici nous parlons de mindset. Il est important de revoir cela dans notre mentalité. Il est important de revoir cela dans notre manière de faire, dans notre état d'esprit. C'est pas parce que depuis des générations, notre famille a eu à faire ceci ou bien cela que je dois bêtement suivre aussi la même chose. C'est pas parce que je marche avec un groupe d'amis qui font ceci ou cela que je dois également faire la même chose. C'est pas parce que j'ai des frères et sœurs qui font ceci ou cela que je dois également faire la même chose. Alors apporter cette attitude critique-là ne peut qu'être bénéfique, ne peut que vous aider à pouvoir avancer, ne peut que vous aider à pouvoir créer et adapter tout ce qui est autour de vous aux circonstances actuelles. Alors, le positive mindset, c'est ça qu'il faut pour pouvoir avancer aujourd'hui. Comme deuxième point aujourd'hui, nous allons parler du fait qu'il est important pour nous d'éliminer tout ce qui ne nous apporte pas un plus. Éliminer tout ce qui ne nous apporte pas un plus. Alors là, beaucoup de gens vont parler de divertissement. Oui, il est important de se divertir parce que généralement dans les divertissements, on essaie de faire des choses qui nous permettent d'évader nos idées, qui nous permettent de pouvoir se relaxer. Alors ça peut ne pas avoir nous apporter quelque chose de positif, mais ça nous apporte toujours quelque chose de positif dans le cadre de la relaxation, dans le cadre où ça nous permet de faire quelque chose de différent, contrairement à ce que nous faisons par rapport à notre routine. On fait quelque chose de différent par rapport à notre routine. Alors le divertissement est important. Mais ce n'est que quand ce divertissement devient une dépendance qu'il devient un problème.
Alors, il faut s'arranger à ce que le divertissement ne devienne jamais une dépendance. Alors, le problème se pose quand il devient une dépendance. Arrangeons-nous à ce que nous ne soyons pas dépendants des choses qui ne nous apportent pas de plus dans la vie. Pour pouvoir avancer, il est important pour nous de nous entourer des gens qui pensent de la même manière que nous. Il est important pour nous de faire des choses, de regarder s'il s'agit par exemple de la télévision, de regarder des programmes qui nous permettent d'avancer, qui nous nourrissent positivement, regarder des programmes qui nous édifient, regarder des programmes qui apportent un plus par rapport à nos aspirations. Alors, ceci se remarque au niveau de la télévision. Si on a par exemple les novellas, quand on fait des plannings, si tu ne parviens pas, dans ton programme journalier, tu fais ton plan par rapport à un novella ou bien par rapport à un plan de football, par rapport à un match de football, alors il y a un problème de dépendance là. Alors quand ce problème de dépendance est là, ça va alors affecter tous les autres aspects de ta vie. Tout le planning de ta journée doit être fait autour de ce programme de télévision ou bien autour de ce match de football qui devient une dépendance. Alors, ça va vous faire perdre la concentration. Vous n'allez pas pouvoir vous concentrer par rapport à vos objectifs journaliers. Vous n'allez pas pouvoir vous concentrer par rapport à vos objectifs fixés que vous avez, n'est-ce pas, eu à mettre sur pied au préalable. Alors, je prendrai l'exemple principalement du football. Je me rappelle quand je suis arrivé en Grande-Bretagne, et dans les années 2000, j'étais un grand fan d'Arsenal. Je connaissais tous les joueurs d'Arsenal, je connaissais tout le staff d'entraînement d'Arsenal, je connaissais les dates de tous les matchs, mais je me suis rendu compte plus tard que ça m'absorbait et ça ne m'apportait rien de positif. En fait, là, ça devenait une dépendance. Alors, quand ça devient une dépendance, c'est un problème. Et pour mon cas, c'était vraiment un problème. Il a fallu donc que je me détache de cela. Ne plus faire mon programme journalier en fonction du match d'Arsenal. Alors, si je fais mon programme journalier, alors le match d'Arsenal, je peux le regarder plus tard, il n'y a pas de problème. Alors, l'essentiel, c'était quoi? Me focaliser par rapport aux objectifs précis de la journée. Alors, je vous invite à faire de même pour pouvoir avoir ce mindset positif. Il est important de vous focaliser par rapport à vos objectifs journaliers tout en mettant de côté tout ce qui ne vous apporte pas de plus dans votre vie. Je me rappelle également quand je faisais du tennis, où j'ai eu à être steward au Wimbledon plusieurs années. La dernière année, c'était en 2014, où j'ai eu à travailler au Royal Box. Alors, j'ai eu à rencontrer beaucoup de célébrités et beaucoup de personnes très influentes dans ce pays, en Grande-Bretagne. C'est des gens. J'ai rencontré par exemple des acteurs de films, des musiciens, et beaucoup de gens qui sont très célèbres dans cette vie. Mais c'est des gens qui ont eu à travailler très dur dans leur vie. Alors ils ont décidé de venir regarder un match de football pour se divertir. Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu à réfléchir longuement par rapport à réunir les fonds, ou bien le billet d'avion, ou bien les frais d'accès, que ce soit le match de football, ou bien que ce soit le match de tennis. Ils n'ont pas eu à réfléchir longuement par rapport à réunir ces fonds-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu à travailler dur dans leur vie pour pouvoir atteindre un niveau de dépendance financière. Donc, ils sont à un niveau là où ils peuvent se divertir. Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé assez dur dans la vie. Ils ont assez travaillé dur pour pouvoir atteindre ce niveau-là. Alors, il n'y a pas de gain sans sacrifice. Ils ont fait ce sacrifice et aujourd'hui, ils se réjouissent de ce sacrifice. Alors, il est important pour nous de ne pas gaspiller notre temps à faire des choses qui ne nous apportent pas de plus. Il est important pour nous de nous concentrer, nous focaliser sur ce qui nous apporte de plus. Alors, il est important pour nous de savoir également en troisième position par rapport à notre discussion aujourd'hui que être heureux est important, est vraiment très important pour notre succès. On n'attend pas avoir le succès avant d'être heureux. Il faut déjà être heureux parce qu'être heureux, c'est un état d'esprit déjà. Alors, une fois qu'on est déjà heureux, au niveau où on est, on travaille dur pour pouvoir atteindre le niveau
où on souhaite arriver demain, dans une année, dans un an. Et alors être heureux, n'est-ce pas, important pour nous afin d'avoir du succès. Pour avoir du succès, il est important d'abord d'être heureux. On ne cherche pas du succès afin d'être heureux. C'est pour ça qu'on dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur. Oui, donc il faut d'abord être heureux afin de pouvoir avoir du succès dans la vie. Donc, être heureux, c'est important pour nous et nous allons arrêter, n'est-ce pas, ici, ces 3 points pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, si vous partagez nos points de vue par rapport au changement de mentalité, par rapport au changement d'état d'esprit, n'hésitez pas de vous connecter et n'hésitez pas d'activer la cloche de notification afin d'être informé par rapport à nos vidéos prochaines. Les prochaines fois, nous allons continuer à discuter sur la même thématique, couvrir les éléments dont nous faisons face au quotidien et afin de pouvoir aider tout un chacun à pouvoir être épanoui sur le plan mindset, sur le plan mentalité, sur le plan état d'esprit. Parce que nous croyons ici que c'est la base qui va nous permettre de pouvoir émerger sur le plan financier, sur le plan entrepreneurial, sur le plan professionnel, sur le plan social. Restez connectés sur nos chaînes et n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup.